qui a commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. Hein. Protection de biodiversité, mangrove, forêt géophytique, forêt sèche-canal, des formes de botanique très très fortes qu'on a dit. Bel bonjour, bel bonsoir tout le monde. Cela dépend à quelle heure vous regardez cette émission sur Zouk TV. Donc c'est une émission qui s'appelle En Semaine et puis la Sopamar. Donc c'est une émission de la Sopamar qui remercie grandement Zouk TV de nous accueillir sur son plateau chaque semaine. Donc la semaine dernière, nous avons eu une émission avec Volcan. Qui avait eu son procès le 14 octobre. Donc, il avait été mis en garde à vue, puis en prison suite au fait qu'ils étaient sur le tarmac de l'aéroport. Donc, il y a eu 8 personnes qui ont été mises en garde à vue et Volcan en prison. Donc, il y aura l'audience des 8 autres personnes le 6 novembre et le 8 novembre. Et nous avions sur le plateau ces 2 avocats, Maître Ursulé, Alex et Maître Monotuka Dominique. Donc aujourd'hui, nous allons faire, et comme je l'avais annoncé la semaine dernière, nous allons faire une émission sur l'agriculture, la paysannerie en Martinique. Et donc aujourd'hui, j'ai sur le plateau 2 invités donc, qui portent les couleurs rouge, vert, noir et du jaune. Donc nous avons notre invité Guy Albert Levôtre. Bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde qui a écouté Zouk TV à 2h30. Voilà, et donc vous êtes le représentant syndical de l'OPAM. L'OPAM, voilà. C'est... Donc je suis le secrétaire général. L'OPAM, c'est l'organisation des paysans patriotiques de l'agriculture martiniquaise. Voilà, et on ne dit pas des agriculteurs, on dit des paysans. Des paysans, voilà. Tout à fait. Et puis nous avons le potomitan de la Sopamar, de la commission juridique, donc Pascal Tourbillon. Bel bonjour. Merci Baniwa. Bonjour tout le monde. Bonjour ces camarades-là. Je suis content d'être là. Et puis M. Levôtre en particulier. On va commencer ensemble, nous travaillons. Et je suis content de parler de paysannerie. Et tout le problème qu'a posé, est-ce qu'il y a une véritable paysannerie martiniquaise et qui manière nous travaillons pour nous en paysannerie martiniquaise. Exactement. Et c'est pourquoi je dis à l'OPAM, nous les gourmets comme ça, quoi. On pas qu'à oublier qu'il y a des échéances qui arrivent là et nous parler pour combattre, pour permettre que la paysannerie prenne place, quoi. Que la paysannerie agriculture nourricière, hein, prenne place en Martinique. C'est ça, exactement. Et pas une agriculture intensive de la monoculture, mais une paysannerie nourricière et fructifueuse pour le peuple martiniquais. Voilà. Et c'est pas que la paysannerie manger pour manger. Il y a aussi bien manger. Voilà, bien manger, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour, vivre de la paysannerie, et puis aussi... Une bonne paysannerie, c'est l'environnement aussi qui est belle. Ça va changer les campagnes, parce que je dis, si nous regardons bien, dans les campagnes, si quand c'est grand pied bois là, il a poussé, et voilà. Et alors nous avons fait tout venir de l'extérieur, alors que nous ni côtiers, qui pas infectés, qui pas ni problème chlordécone, c'est des petites exploitations et qui est abandonné. Et donc, qui respecte la biodiversité aussi. Tout à fait, voilà. Donc à l'OPAM, on va se battre dessus pour remettre cette agriculture, cette paysannerie-là en marche. Voilà. Donc réorienter l'agriculture martiniquaise. Parce qu'il y a 20 ans, 20-30 ans, il y aurait une agriculture vers l'Hexagone, vers l'Europe. D'exportation. Donc aujourd'hui, à l'OPAM, on se bat pour remettre les choses à l'endroit, on va dire. Donc nous avons un gros combat à mener là, pendant 3 mois là, toujours, pour que les choses avancent. Et en fait, nous prenons un combat en main là, on va dire. Alors pourquoi vous dites que pendant 3 mois là, le combat... Parce que très bientôt, il y a des choix que les agriculteurs, les paysans, pas paysans seulement, mais les agriculteurs, qu'il y a fait bientôt. Donc, on n'a pas ni droit, selon la loi. On ne peut pas dire toute là, je dis, puisque nous, dans l'émission
télé, public et voilà. Donc la paysannerie martiniquaise qui a prend le pouvoir Tibé, pas connu, pour faire avancer les choses. Donc il y a une occasion D'ici 4-5 mois, on va faire une autre émission pour savoir ce qui se passe. J'espère. Pas 4-5 mois, hein, dans 3 mois. 3 mois 3 mois, quoi, c'est une mission, l'année à Charles Viré, pour nous mettre les choses en place, quoi. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Donc on va commencer par une vidéo. On va voir déjà ce qui se passe en Guyane. Donc il faut savoir qu'en Guyane, donc, il y a plus de 90% de la terre guyanaise qui est la propriété de l'État français. Et parmi ces 90% de terres qui appartiennent, que possède la France illégalement, je vais le dire, eh bien, il y a 0,5% seulement de cette terre qui est utilisée pour l'agriculture, pour nourrir les Guyanais. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils importent plus de 80% de ce qu'ils mangent, même beaucoup plus d'importation pour qu'ils puissent se nourrir. Donc, je vais vous passer une vidéo sur les projets de loi. Ça s'est fait le 18 octobre à l'Assemblée nationale, le 18 octobre 2024. Donc, pour les projets de loi de financement pour l'année 2025. Donc, on passe la vidéo et on se retrouve juste après. On va avoir l'opinion des invités du plateau à ce sujet. Le 578, Monsieur Sansu. Merci, Président. Je vais expliquer un peu cet amendement. La Guyane est un territoire un peu spécial et unique dans la République, puisqu'on a une superficie équivalente à celle du Portugal, et il n'y a que 0,5% de sa surface occupée par l'agriculture, ce qui est loin de permettre une part importante de souveraineté et d'autosuffisance alimentaire. Cela a fait l'objet des accords de Guyane en 2017 qui prévoyaient la mise à disposition de terres à la collectivité territoriale et à la SAFER. Donc l'objectif de cet amendement est de permettre à la Guyane d'atteindre d'ici 2030 75 000 hectares de surface agricole utile pour atteindre une sécurité et souveraineté alimentaire. La Guyane, c'est 8,4 millions d'hectares, 90% du foncier propriété de l'État et 2 jeunes sur 3 qui abandonnent leur projet en sortant du lycée agricole faute de foncier. Résultat, tous les produits consommés en Guyane sont importés avec des conséquences sociales importantes, vie chère, paupérisation et extrême et rapide, développement des activités économiques parallèles. Le schéma d'aménagement régional de Guyane, approuvé par décret, indique qu'il faut ces 75 000 hectares de surface agricole utile à l'horizon de 2030, soit moins de 1% de la superficie de la Guyane. Pour les atteindre, il conviendrait de transférer entre 125 000 et 150 000 hectares à la SAFER. C'est l'objet de cet amendement qui prévoit ce transfert en le lissant sur 10 ans. Je vous invite à adopter cet amendement présenté par mes amis Jean-Victor Castor et Davy Riemann. Monsieur le rapporteur. Alors, la question de la cession de terre à la Guyane, propriété de l'État, à la Guyane est importante. Pour autant, je ne suis pas certain qu'une modification de la loi soit le bon outil, parce que l'accord de 2017 prévoyait le transfert de 20 000 hectares à la SAFER de Guyane et le financement de la moitié du budget de cette dernière par l'État. En 2022, près de 6 000 hectares avaient déjà été transférés. Ces transferts prennent beaucoup de temps et dépendent beaucoup des travaux menés par la SAFER avec les services de l'État. Alors, je ne suis pas certain que le fait d'adopter cet amendement accélère les choses. Je vous propose d'en parler directement avec le ministre en séance, donc de retirer votre amendement et de le redéposer pour avoir une réponse du ministre. Monsieur Sansu. Je ne vais pas retirer l'amendement. Vous savez que, évidemment, nos collègues guyanais ont déjà eu le ministre de l'Agriculture et les ministres concernés. Il y a un moment où il faut aussi qu'on affiche un certain nombre de priorités, et je pense que pour la Guyane, c'est une priorité. Ouais, je dois dire que pour Monsieur Castor, en tout cas, c'est, d'après ce qu'il me dit, un amendement absolument décisif par rapport à la question qui est posée. Donc, je veux dire, prenez-le au sérieux, quoi. C'est quelque chose. Ça fait 2 ans qu'il essaye de se mobiliser là-dessus, et il y a vraiment un enjeu important par rapport aux terres agricoles en Guyane. Monsieur Renaud. Oui, enfin, en deux secondes, effectivement, la question du blocage du foncier d'État en Guyane, c'est très important. Maintenant, le transférer à la SAFER Guyane, je sais pas, enfin, je suis pas capable d'évaluer les conséquences, donc on va voter contre, même si on identifie bien le problème de départ. Mais... Okay. Allez, on passe au vote. Qui est pour?
l'État en fait rien des terres. Hein. On dit comme ça. Hein. L'État fait rien des terres. Enfin, bon. C'est pour ça qu'il parle de session gratuite. Qui est contre? Ils ont peut-être une meilleure expertise que nous. Quoi. Les députés là-bas ont peut-être une meilleure expertise que celle qu'on peut avoir. Castor, il y tient vraiment. 14. Adopté. Alors, 14 contre et 15 pour. Donc, d'une seule voix, cet amendement a été accordé. Donc, on va voir la photo de ceux qui ont proposé cet amendement. Donc, ce sont les députés Jean-Victor Castor. Donc, on va voir à l'image Jean-Victor Castor. Donc, c'est lui qui a proposé l'amendement, député de Guyane, qui a proposé l'amendement de permettre aux agriculteurs guyanais d'obtenir près de 75 000 hectares de terre avant 2030. Et nous avons aussi monsieur... l'image numéro 2, mes notes, j'ai oublié. Est-ce qu'on peut voir le deuxième député qui a proposé justement cet amendement? Monsieur Davy, voilà, monsieur... Davy Riemann. Je mets mes lunettes. Monsieur Davy Riemann. Voilà, donc ce sont ces deux députés guyanais qui se battent pour que les Guyanais puissent avoir de la terre de Guyane. Et donc, Nicolas Sansu, donc on va voir M. Nicolas Sansu en image. Donc, c'est un député, c'est lui qui a présenté l'amendement de M. Jean-Victor Castor et de M. Davy Riemann. Donc, Pascal Tourbillon, justement, qu'est-ce que tu penses, justement, de ce qu'on vient de voir, de ce spectacle, on va dire, de l'amendement que nous venons de voir? On va parler de spectacle, c'est véritablement le spectacle parlementaire, mais qui ne fait pas rire. Parce que ce cas a dénoté en situation coloniale française et l'État colonial français parlait sortir dans bagaille là. Je vais poser une question, quelle manière vous pouvez dire ou à 8000 km d'un pays, ou quoi dire tel pays à cet âge? Bon, déjà, c'est la première question qu'a posée. Mais je dis, je vous dis, 90% du terrain qui est les pays à cet âge. Et puis les agriculteurs, pas ni rien. Je vais dire, par exemple, moi, vivre mon éducation, d'y aller en Guyane plusieurs fois, de passer plusieurs fois. Ou pas qu'à manger guyanais. Ou quoi chercher manger guyanais parce que quoi chercher en paysannerie guyanaise. La paysannerie qui existe actuellement en Guyane, c'est une paysannerie mondiale qui vient après. Exactement. Mais les Guyanais, même, ils n'ont pas nité. Donc, c'est logique que M. Jean-Victor Castor et puis collègue Lia réclamaient des terres pour les Guyanais. Et ce n'est pas aujourd'hui jour, ça qu'a fait, tous les jours. Il y avait les accords de Guyane qu'ils avaient déjà demandé. Et les accords de Guyane. Et au cas où l'État français, avec parcimonie, à mettre un petit morceau, mais ça n'est pas sérieux. Remettez la terre à la paysannerie guyanaise pour permettre un développement agricole conséquent en Guyane. Et ça, c'est possible, puisqu'il y a de la terre, mais il faut des gens formés et des gens qui désirent développer leur pays. Et la terre est un élément essentiel pour ça. Et c'est ça, nous allons battre pour ça, en Guyane comme en Martinique d'ailleurs. Voilà. Alors, je rappelle quand même 8,4 millions d'hectares de terre, que la Guyane représente 8,4 millions d'hectares de terre. Donc, c'est énorme, c'est un vaste territoire. Alors, Guy Albert Levôtre, donc qu'est-ce que lorsqu'on voit les décisions qui sont prises, 15 contre 14, les arguments qui sont pris par les députés pour dire non, il ne faut pas donner ces terres aux paysans guyanais. Oui, mais si tu mets là, ce qu'on... Pascal a dit là, je ne vais pas répéter, moi, je suis entièrement d'accord. Et puis, il y a des difficultés, ce monsieur là-bas, pour accepter que le monde pays puisse vivre correctement. Je ne sais pas qui ça qui a empêché, qui a fait que ou pas les remettre terre pour les gens qui produire, pour les pays ni en autosuffisance pour les peuple manger. Donc, on tient
là, pour rien qui acheter, ça a sorti de l'extérieur. Donc c'est sans volonté politique. Hein. Donc, mais plus nous aller, je pense plus les Guyanais qui est métier. Parce que, en bas, comme ça qu'a fait Martinique, je ne sais pas si ça aurait fait longtemps. Parce que je pense que si c'est nous, on va remettre notre vue, nous, jeunes qui nous installer, ben, si nous sommes la Guyane, je crois que ça a pété. Si soit nous ça, ou bien, il fait prix, excusez-moi, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'on regarde en force, parce que c'est en force. Là, on est en production, là, on a produit, mais on fort. Mais dans la Guyane, il est toujours là, qui attend que le bateau arrive, que l'avion arrive, et puis tout produit qui a sorti de l'Hexagone, de l'Europe, tout ça. Donc, je crois qu'aujourd'hui, jour, c'est même bien qui a fait Thibaut Martinique. Nous parlons de tout ça, c'est dommage. Bon, voilà, nous sommes en île. Nous sommes une île. Nous sommes une île, nous parlons de tout ça, et je pense qu'en Guyane, il y a une belle terre. Il y a une terre qui est boisée depuis nanana, donc c'est des belles terres qu'il a. Des terres qu'on peut faire en lot bagaille, en pâtier bagaille. Donc, je pense que ça qui est gêné que la Guyane développe quoi. Et que quand toujours ici, garder la Guyane en jouant, donc empêcher de développer quoi. C'est ça. Donc, je vais ralentir en sens Pascal, et voilà, donc... Voilà. Donc on va voir l'image de Charles-Amédée Dubuisson de Courson. Donc je regarde mes notes pour que je puisse bien dire ce nom. Donc lorsque vous voyez dans la vidéo ce monsieur, c'est un député, il prend pour argument que la SAFER prend énormément de temps, entre 2017 et 2022, pour distribuer 20 000 hectares de terre. Et sur les 20 000 hectares de terre, 6 000 seulement ont été transférés par la SAFER. Pascal, c'est quoi la SAFER? Et est-ce que la SAFER a un travail qui est intéressant pour le pays guyanais, le pays martiniquais, la Guadeloupe? M'avait dit la SAFER, c'est Société d'aménagement rural et foncier et rural. Voilà. Okay. Bon. C'est un organisme français connu tout partout. Tout partout. Il y a des organismes comme ça. Alors, la question, est-ce que, je dis, c'est un aménagement foncier et rural? Est-ce qu'il a cherché ça? Normalement, la SAFER, c'est pour permettre aménagement foncier pour un développement agricole harmonieux. Mais là, regardez ça qu'il a fait ici, et ce qu'il a fait en Guyane, on a demandé, est-ce que c'est ça qu'il a fait? Est-ce que c'est pour ça qu'il veut faire ça ici? En particulier, la SOPAMA était membre de la SAFER en Martinique, nous sortis bouillamment. Parce que le président n'a pas d'accord, et puis politique là, il a mené, et puis les moyens qu'il a baillé, et puis mener politique là. Alors, nous regardons en Guyane, regardez combien d'hectares qu'il y a là, que l'État français n'a pas utilisé. Ça a coûté. Alors, un organisme pour ça, c'est pour accélérer le processus là, pour mettre les terres à la disposition de la paysannerie guyanaise. Mais au contraire de ça, on se dit qu'à aller freiner avec parcimonie. Donc, nous avons dit, la SAFER, tant que manière qui a fonctionné aujourd'hui, pas au service ni des Guyanais en Guyane, ni des Martiniquais en Martinique. Il est au service de la colonie. Au service de la colonie. Voilà. C'est détruit par la colonie. Oui, mais c'est un outil. C'est un outil. Non, mais justement, en fait, on peut pas nous ça faire. S'il n'y a pas ni moyen, il ne peut pas faire. Parce que normalement, les SAFER, les gens qui achètent un terrain, les SAFER qui proposent un terrain, il doit aménager. C'est-à-dire qu'il doit permettre que vous arriviez dans les terrains. Et puis trace. Et puis tout ça qu'il faut comme amener. Parce que dans l'Hexagone, les SAFER qui installent en jeune, on a de l'eau, une électricité. Il n'y a chimie bien, il part à 1 km, puis aller chercher quoi que ce soit. Tout est déjà. C'est ça la SAFER posé. pour faire. C'est aménager. Mais quoi que les SAFER, mais il n'y a pas de moyens. On va prendre l'exemple de ça, nous connaissons. C'est d'aménagement foncier. C'est aménagement foncier. Mais aménagement voilà. Foncier là, c'est ça qui a passé en Martinique. En nous regardant ça fait nous là. Ça fait nous là, ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a pas de moyens d'y fonctionner.
Donc en fait, la SAFER, si je comprends bien, la SAFER n'a pas les moyens de fonctionner. Et là, on a justement ce député-là qui dit c'est pas la peine de donner 75 000 euros d'hectares de terre aux Guyanais parce que la SAFER ne fonctionne pas correctement, mais c'est non, mais parce qu'il n'y a pas qu'à prendre ça comme argument. Il prend ça comme argument. Pourquoi manier ça mauvais? Vicieux. Parce que vicieux. Alors que la SAFER, c'est un organisme d'État. Un organisme d'État qui est pour accélérer les choses plus rapidement. Il a dit, c'est pas la peine de faire plus possibilités, puis c'est pas qu'à faire. Mais il n'y a pas qu'à dire en même temps, il n'y a pas qu'à faire, parce qu'il n'y a pas qu'à faire. Voilà, donc on ne lui donne pas les moyens de le faire, on dit que c'est à elle de le faire. Et comme il a allé au ralenti, on a dit, c'est pas la peine les Guyanais plus pouvoir. Et les Martiniquais aussi. C'est même là. Donc qu'est-ce que vit le paysan martiniquais par rapport à la SAFER? Qu'est-ce que l'OPAM dit par rapport à ça? Parce que la SAFER, c'est pas un mauvais bagage en espèce. Puisque, en fait, Woli, si tu tiens bien Woli, toute vente tirée, que ce soit agricole ou pour construire, qui a passé par la SAFER. Si la SAFER n'a moyen, il a pris un petit à chaque fois. Mais il faut une argent qui fait ça. Par exemple, moi, pas ça. Et t'entends plus on va venir qui a dit bon voilà, je vais avoir 10 hectares un prix hectare, je ne sais pas, 3, 4, 5 euros, 3 euros. 3 euros sur le mètre carré. Là, ça fait, il signe 3 parcelles comme ça, il ne peut pas acheter 3 parcelles, il ne peut pas préempter à prix. Parce que là, on préempte à prix, on y dit moi, soit on a tiré la vente, là, il pas les feuilles, mais là, ça fait obligé de payer prix. Donc en fait, si 3 tirs comme ça arrivent, qui a fait 90 000 euros par exemple, on va dire un exemple, là ça fait pas 90 000 là en poche, puis il fait ça. Il passe à arriver à payer les salariés. Parce qu'aujourd'hui, là ça fait, c'est la 7e qui a financé. Ok. Et la 7e qui a financé aujourd'hui, l'argent pas arrivé aujourd'hui. Et quel argent que la 7e utilise pour payer la SAFER? L'argent des contribuables. L'octroi de mer? En partie. En partie. En partie. Les époux, il faut payer. Les époux aussi, en partie. Ok. Voilà. Donc voilà où est-ce que nous en sommes, c'est le serpent qui se mord la queue. Et là, ça fait un directeur qui m'a dit que pour chaque vente qui fait, si en mise en vente, qu'il prend 1% pourcentage pour mettre en caisse la SAFER. Jamais il va répondre à ça. Et là, il calculer ça, ça permettre la SAFER commencer à fonctionner. Au moins, préempter les 4 hectares qu'il a, il a acheté fort, il a préempté en l'air. Donc, on est obligé, parce que si on a 20 à 30 000 euros, là, ça va dire, bon, ok, on va 30 000 euros. Mais là, il ne peut pas faire ça. Il est obligé de dire, monsieur, là, c'était toi, c'est compliqué. Alors que si toutes les ventes, immeubles, tout ça, il y a prendre 1% pour permettre. Comme prévu? Voilà, là, ça fait qu'il mettait un Kresli, comme ça, il a payé le travail là. Parce que ça ne sert à rien qu'on installe un jeune, on baille 2 hectares là, et puis il ne peut pas rentrer là. Si il a fait la bêtise, ou si on ne peut pas ramener un trace bail, puis il peut rentrer de l'eau minimum. Qui m'a déjà fait faire production, il ne peut pas produire. Et ou en société d'aménagement. Donc voilà le problème qui se pose. Et dans tous les Drômes, ce n'est pas que Guyane. C'est au cap de Drôme, non? C'est ça, les anciennes colonies françaises. Ils ont rebaptisé au Drôme. Oui, Outre-mer. Mais c'est eux qui sont outre-mer, n'empêche. En fait, par rapport à nous, c'est eux qui sont en outre-mer. Ah oui, pour moi c'est français qui est outre-mer. Là, carrément, ici, pas outre-mer, c'est eux qui sont outre-mer. Mais ils disent que nous, c'est outre-mer. Ils ont dit ça. Mais bon, moi, je ne me pas considéré comme outre-mer. Alors, le problème ça fait là, c'est un problème sérieux. Et puis, il faut que nous décaler le câble à un moment, tout détail. Mais en tout cas, ça nous retient que c'est la SAFER pas ni les moyens de préempter, pas ni les moyens d'aménagement foncier pour permettre l'installation des agriculteurs. Et c'est ce qui fait qu'en Guyane, il simplement pas arriver et prend seulement des 6 000 hectares sur 20 000 hectares. Et le vicieux distribué du parti. Oui, de M. Buisson de Courson. Mais c'est du parti RN.
Oui, alors on va voir justement. Alors on va voir maintenant la photo de Monsieur Mathias Renaud du Rassemblement national. Pas fait publicité. Voilà. Mais il dit, hein, on montre ce qu'il a dit. Donc on voit Mathias Renaud là devant nos deux cocosiers. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il prend comme argument? Il dit qu'on ne sait pas, en fait... l'enjeu, il dit qu'il ne comprend pas l'enjeu. Oui, là, ça fait 2 ans, n'a pas pu tellement mettre de terre à la disposition des Guyanais. Ce n'est pas conséquent de donner plus de terre aux Guyanais. Oui, donc, ça c'est M. Buisson de Courson qui avait dit ça pour les terres guyanaises. Et puis le RN, lui, il a dit qu'il ne comprend pas vraiment les enjeux mis en place. Donc pour lui, c'est en tout cas, tout ça, c'est vagabondagerie pour l'État français, pas mettre la terre guyanaise au service du développement guyanais. Voilà. Et même au niveau des lois, au niveau des projets du budget, donc pour 2025, même là, en fait, c'est les députés, ça. Donc c'est au niveau législatif que de la légalité. Alors on va voir l'image de M. Éric Coquerel, Éric Coquerel des Insoumis. Je sais pas, voilà. Donc ce monsieur-là, et qu'est-ce qu'il disait pendant les votes? Il disait mais l'État ne fait rien de ces terres. Distribuer les terres, l'État ne fait rien de ces terres. Voilà, donc pourquoi vous ne distribuez pas les terres? Donc en fait, 15 contre 14, c'est juste, c'est difficile pour donner 75 000 hectares de terre que Coquerel persiste à dire. La France ne fait rien de ces terres. C'est 1%, je crois, seulement, les 75 000. 1% de terre. C'est 1%, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Oui, mais c'est vrai. Donc, les Guyanais, comme les Martiniquais, ont intérêt à prendre leurs affaires en main pour que l'État, et être vigilant, pour que l'État ne garde pas ces terres au protection de taille, parce que la terre guyanaise appartient aux Guyanais et pas à l'État colonial français. Et c'est cette terre-là que les Guyanais doivent utiliser pour développer leur pays. Comme nous, la terre martiniquaise doit être utilisée pour le développement de notre pays. C'est volontaire, ça, de tenir la Guyane parce qu'ils savent que la Guyane a l'eau possibilité. C'est vrai, mais la Guyane, ça grand, ça a l'eau possibilité. Les poumons de la planète. Et nous avons des jeunes agriculteurs de Sébastien. Et tu as eu un qui était martiniquais, qui était responsable des jeunes agriculteurs, qui était allé s'installer en Guyane. Il s'est installé en Guyane. Et il manque d'agriculteurs en Guyane aussi, parce que, en fait, la politique en Guyane n'a jamais été une politique agricole, puisque ces gens qui étaient là avant, ils n'ont pas ni l'État est tout terre, donc ça ne va pas trop intéressé. Il y a 2-3 Martiniquais quand même qui installent en Guyane. Ah, mais je le connais. Oui, mais Romani, Romani était membre de l'OPAM aussi. Oui, il était CDGA, président CDGA, après moi, et il était membre de l'OPAM aussi. Oui, je le connais. On a travaillé, on a discuté ensemble pour les terres agricoles, notamment au Gaumont. On s'est battu au Gaumont aussi pour avoir les terres agricoles là. Bon, voilà. Mais c'est pour dire que c'est le même combat qu'on a mené ici et qu'on continue à mener ici, qui est mené en Guyane et qui, avec toutes les difficultés, parce que l'État français ne peut pas lâcher une parcelle. Ne veut pas lâcher une parcelle de son pouvoir pour permettre au pays guyanais de se développer et à l'agriculture guyanaise et à l'agriculture martiniquaise de se développer. Et nous, en Martinique, on a ce problème-là aussi, mais on a un autre problème qu'on pourrait gérer nous-mêmes, en fait. Je m'explique. Qui? Le Martiniquais lui-même. Parce que tu as des Martiniquais qui ont du foncier. Nous ne parlons pas les... C'est métier. Nous sommes ces métiers. Mais nous-mêmes, ni Martiniquais qui nous tient. Mais nous incapables, parce que la terre s'en bat, qui est très fort en tête Martiniquais. Faites des propositions pour les Martiniquais qui ont de la terre. Bon voilà, donc... Le plateau est là pour ça. Donc voilà, donc aujourd'hui, nous Français, même si comment, nous Français. Donc nous avons découlé... Sur les papiers. Sur les papiers, nous avons découlé d'un système qui veut dire
qui est ni notaire, qui est ni géomètre, tout ce baïta. Mais beaucoup de temps, mon 55 ans, les géomètres montent au créneau, les notaires pour dire comme ça que faut les Martiniquais arrêter si sonner terre agricole. Faut nous arrêter ça. Alors, saucissonner les terres agricoles, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, je prends l'exemple, un Martiniquais, beaucoup de Martiniquais ont 4 hectares de terre. Il y a 4 titres maïs. Soit, il y a au moins qui agriculteur, il n'est pas capable de quitter l'entité agricole à Batala. Tout le monde dans les morceaux de terre. Si jamais, fils là ou fille là qui agriculteur là, il y a une pression là, il y a pressuriser, foyer pisser. Parce que les parents, en fait, il n'y a pas de transmission en Martinique. Il n'y a pas de transmission. Dans Adam, rien, pas de transmission. Les parents qui permettent de faire des chômages, pas expliquer chômage, la regardez, tirer un sentiment agricole. Et il y a Albert, il y a Jessica, il y a Lynn, il y a Joël. Sont à 4 de toute classe chemin. Il y a 3 qui allaient travailler. D'autre côté, c'est choix autres. Jessica, il choisit d'être agriculteur. Eh bien, tout foncier, c'est taillé. Pas de taille personnellement, puis dilapidé, puis pas d'autres, mais puis il produit. Et il y a moyen pour ça, en créant des GFA, groupements fonciers agricoles. Parce que nous, en Martinique, nous, quand on y vivons, et puis nous avons fait des fixations. Mais si nous-mêmes, nous avons dit, mais les gens qui ont venu, moi, Albert, papa, mon travail, papa, combien de temps, tout le monde entend, France tel temps, France par là, actuellement, chaque monde dans les bas, et dit, moi, bah, yo, sauté, yo, bah, moi, yo, sauté, yo, bah, yo, sauté, yo. Moi, je ne peux pas travailler, moi, planter ça là, mais c'est qu'à venir, quand il récolte, dans les mois. Donc, ça va partir par une transmission qui ne se fait pas. C'est-à-dire que les parents ne sont pas capables. Et c'est pourquoi nous, quand on a un problème comme ça. Et ça, nous pouvons gérer ça. Nous pouvons gérer ça. Sans passer par l'État avancé. Nous, on est 4 mailles, ou quoi dire, ou ça dit. Moi, je crée un GFA. Si un parmi vous est agriculteur, le GFA sera, on va louer la parcelle pour lui, moyennant, voilà, il loue, il va payer. Mais le terrain ne sera pas si sonné. Ça qui a passé Martinique, je dis, moins mon exploitation, alors tout moins, Pascal, il y a 10 hectares libres. Pascal. Il n'y a pas qu'à louer pour m'agrandir. Il l'a. Et quand on a poussé en lait, puis quand on a poussé en lait, il y a un individu là. Donc, pourquoi? Parce que chaque monde dans les morceaux, c'est rien. Et il n'y a pas qu'à louer. C'est politique qui a roulé Martinique. L'aube de 2025. Je crois qu'il faut nous foutre un coup de pied dans ça. Il faut arrêter ça. Donc, les moulins, parce que pour nous, il faut nous l'acte. Un seul monde qui a fait l'acte, c'est noté. L'OPAM nous a dit qu'il faut les noter, monter au créneau de façon pour expliquer, puisque les parents n'ont pas fait travail là, qu'à chaque fois qu'il y a un tiré qui est arrivé, puis aussi sonné, négatif, c'est même pas la peine de venir. Et en tant que notaire, il faut conseiller aussi. Donc, je conseille les autres, messieurs, de créer des groupements fonciers agricoles. Ok. J'ai une question pour toi, Pascal, par rapport à ces notaires. La Sopamar, on connaît c'est quoi un notaire martiniquais, en fait un notaire de Martinique qui vit en Martinique. Quelle est ton opinion par rapport à ce qui très souvent, le saucissonnage, tout ça, etc. Il y a le Okadi, mais il y a le c'est notaire. Actuellement, beaucoup, pas tous peut-être, mais beaucoup, qui ont trouvé intérêt dans le saucissonnage et qui ont encouragé ça. Tout à fait. Et c'est ce qu'ils appellent aussi l'indivision. Oui, et sortir l'indivision, c'est un autre marché. Mais mon cadeau, Calvert,
nous d'accord à 1000 à l'heure sur ça. Nous avons fait sur les, nous avons fait une réunion de travail ensemble en ça. Hein? Et puis, camarade qui est responsable de la question agricole, que ce soit Patrice, qui a l'OPAM comme même, que ce soit d'autres comme moi, parce que moi, nous sommes fait partie juridique là, mais nous avons travaillé. Mais nous travaillons, nous vivons actuellement contre ce saucissonnage là, quand il y a des découpés, moins d'accord avec vous. Et ça, Guy Albert, ton prénom? Le vôtre. Le prénom. Guy Albert. Ça, Guy Albert a dit, il faut que nous, chaque fois, éviter des métiers bails. Et Henri, qui était Henri Régis, c'est l'ancien président de la Sopama, madame était agricultrice, qui a dit, en terre agricole, ce n'est pas un gâteau. Il ne faut pas couper pas de morceaux. Il faut qu'on quitte comme ça. Et il y a des propositions qu'on a faites et qui sont très judicieuses. Et nous, là, nous pouvons travailler plus. Nous pouvons travailler plus du point de vue, ça, on va dire, parce qu'on a vu sur le terrain et du juridiquement, parce que nous, un service juridique, là, c'est pas moi, que tout le monde connaît qui pour talent. Et nous, c'est pas blague, nous avons fait. Mais nous avons fait ça, nous fait, parce que ça, moi, apprendre à faire, moi, fait. Ou apprendre à faire l'agriculture, ça fait l'agriculture. Et moi, bon, donc nous avons travaillé ensemble pour nous voir qui manière nous fait ça. Non seulement les pratiques dès actuellement, et puis ensuite mettre des verrous pour qu'au fur et à mesure, pour que nous empêchions et mettre et d'ores et déjà, je dire, oui, par exemple, nous avons un texte, la CETAF, qui pour contrôler ça. Alors nous avons demandé la CETAF fait travailler de façon très sérieuse. Mais ils sont moins, Pascal, que même bon bagage qui a créé en 2018 là, des petits bails. Mais nous travaillons ensemble, mais nous ça nous peut faire ensemble. Parce que moi connais agriculteur Pascal, qui n'y a pression là qu'il peut se mettre tête lui. Oui, mais nous travaillons ensemble. Familial hein. Mais nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble, d'une part pour nous et puis le monde agricole, et d'autre part vers les notaires aussi. Pour faire les notaires, faire travailler quand la loi a dit faire travailler. Pas faire n'importe qui vagabondage. Nous travaillons ensemble. Ok. Donc, on va continuer. Donc, c'est effectivement quelque chose sur lequel la Sopamar, avec l'OPAM, nous pouvons, et tous les syndicats agricoles, que nous pouvons essayer de voir pour sauver le pays, pour sauver la production locale et mettre des terres à la disposition de la paysannerie martiniquaise. Voilà. Et aujourd'hui, là, ce qu'on vit là, c'est exactement ça. Hein? Parce que moi, viré petit comme moi, mon exploitation, moi, tout est au moins 10 hectares de terrain qui ne sont pas travaillés. Et bois qu'on a là. Oui. Et nous voyons qui manière mettez en culture, pas quitter bois pousser aller pour que 25 ans ou 20 ans après ou 10 ans après, c'est naturel. Et m'a dit un bagaille, c'est parce que l'État te met en place d'après entre guillemets. Et madame Faniwa, vous avez un terrain là à Montcapo, vous travaillez par le terrain, quand il y a le contact quoi la bouille, papa, on te dit la fini. Oui, moi ça se fait pas. Vous prenez contact quoi la bouille, pour ce jour là, tu mets pour que jour travail terrain, il finit. C'est terminé. Terminé. On repart pour 5 ans. OK. En tout cas, nous travaillons ensemble pour voir de manière ça avance. Donc en fait, on va voir pour la Martinique les SO. Donc il y a une petite image. SO, c'est la surface agricole utile de la Martinique. Donc elle représente 21% du territoire. C'est estimé à 22 990 hectares. Donc c'est la source de recensement, c'est 2022. Voilà, avec une forte tendance à la baisse entre 1974, donc ça passe de 51 109 hectares et en 1974, voilà, pour passer en l'an 2000 à 32 041 hectares de terre. Et donc on estime environ à 950 hectares de terre perdus par an. Et entre l'an 2000 et l'an 2019, donc on a un pic de perte de surface agricole
utile jusqu'à en moyenne 450 hectares par an. Voilà. Donc en fait, cela engendre justement une perte de foncier, et puis il y a de plus en plus d'urbanisation qui se font. Et donc nous voyons aussi que les terres polluées en chlordécone sont estimées à 33% des terres agricoles sont polluées au chlordécone. Donc, et on estime que la 7e possède 480 hectares de terre. Donc on peut produire en moyenne sur 480 hectares de terre 6000 tonnes de légumes. Donc en fait, qu'est-ce que vous pensez de ça justement par rapport alors, évidemment, aux terres que possède la CTM, à la perte de terres agricoles et qui monte en flèche contre l'urbanisation? D'accord. C'est difficile. Là, il y a tout ça chiffre. C'est mon qui a côté noir et qui a des difficultés pour pour surtout garder. Mais ça nous peut dire jour. Il faut que nous simplement dire. En 1998, avant l'année 2000, juste avant l'année 2000, Léo mettait en place le schéma d'aménagement régional, le SAO. La région ou les organismes qui ont mis ça en place estimaient et ils ont déclaré, et c'est écrit dedans, il faut environ, ils disaient à l'époque, avant l'année 2000, qu'il faut à peu près 40 000 hectares de terre, je vais tourner en chiffre rond, 40 000 hectares de terre, pour permettre nous un développement agricole correct pour payer. Pour ne pas payer à manger et pour exporter le surplus. Mais enfin, pour ne pas payer à manger. Qu'a dit ça? C'est écrit, ça c'est des chiffres. Or, aujourd'hui, 20 ans après, un peu plus de 20 ans après, nous sommes à 22 000. Donc nous baissons de moitié. Oui, mais pas qu'à avoir tous ces chiffres-là, mais simplement, il faut que nous donnions 40 000 et nous tombons à la moitié. À la moitié. Donc on peut nourrir de moitié la population martiniquaise. Nous diminuons de moitié la quantité de terre. En 20 ans. En 20 ans. Donc c'est pour vous dire, il n'y a pas de volonté. Et ce qu'on disait là, il aurait fallu qu'il y ait une volonté de développement agricole. Et volonté de développement agricole, c'est tous les organismes pour dire, pas, comme on va dire, pas 1 hectare de terre, il doit être divisé pour donner pour sortir l'agriculture. Pour dire là, ça fait, on ne peut pas acheter, on ne peut pas préempter pour un morceau de terre, et puis demain, on va venir en fonctionner. C'est pas possible. C'est pas ça. Donc c'est ça, c'est cette volonté politique accompagnée d'actes précis pour permettre nous d'avancer. Et c'est ça nous a dit. Bon, situation catastrophique, je dis. Catastrophique. Ça veut dire que nous ne pouvons pas arriver bas. 20% de nos besoins agricoles ne sont pas couverts. 80% est importé. Oui. 80% est importé. Importé. Donc, ça veut dire que nous pouvons être positif. 20 000 hectares de terre, c'est-à-dire la moitié de ce qui était possible pour ça. Pour les Martiniquais. Peu importe. Alors, aujourd'hui, la situation était ça, ce qu'il est. Nous ne pouvons pas plaider à ce qui a passé. Nous avons dit, mais il faut que nous disions ces vagabonds qui font ça. Il ne faut pas continuer. Il faut nous dire ça. Il faut que nous disions ça. Il faut que nous prenions les mesures pour ne pas continuer encore. Bon. Nous ne pouvons pas dire, c'est BTA responsable. Parce que c'est eux qui disent tout c'était plus de la moitié des terres agricoles dans le pays. Et puis, au café, l'appuyer le bouton. Qui m'a dit, a décidé, je vais mettre du COS, que ce soit Saint-Esprit, que ce soit tout, avec terre agricole, je vais mettre béton en lait. Il faut que nous disions, arrêtez, ça n'est pas possible. Parce que nous, bourgeois, manger, le peuple a mangé, nous ne pouvons pas manger béton. Donc, il faut que ça arrête. Ça, c'est Je donne un exemple, vite fait. Oui. Au Saint-Esprit, ils sont en train de construire un centre commercial sur une terre agricole qu'ils ont déclassée. Oui, mais c'est ça, volonté. Tu as l'air, Pascal, ou bien qui est très important, que nous sortons de 40 000, nous à 20 000. Ça veut dire que si nous continuons dans 20 ans, il paraît terre. Donc, mais c'est ça, politique-là. Quand il parle, il faut bouger. Manger, il faut manger. Non, il faut manger les matins, lever.
Et ce n'est pas un hasard. Et ils vont faire pousser des centres commerciaux. Et ce n'est pas un hasard que quand Fanny Wak a dit, Saint-Esprit par exemple, en même temps, terre agricole là, ils ont bétonné, ils ont créé des centres commerciaux. Oui. Et la famille Et je dis, c'est en politique délibérée du monde béqué, je dis oui, je apprends ça à la fin des années 1970, je suis professeur d'économie, je apprends la volonté, l'objectif des béquets, c'est transformer la Martinique en une ville, bétonner tout partout, et puis nous avons mis des centres commerciaux, nous avons bailler manger. Et nous avons toujours resté dans la dépendance. De la dépendance, nous avons dit ça bien en français, mais en créole, il y a une image encore plus forte. Mais nous avons respecté ça. Nous avons été en baillot. Et puis c'est comme ça. Donc c'est en volonté politique. Et donc il faut que le peuple martiniquais comprenne que tous les jeunes, nos terres agricoles sont précieuses. C'est cette richesse, nous. Terres en friche précieuses. Il faut que nous trouvions des solutions. Et les solutions sont possibles dès maintenant, aujourd'hui, et ensemble, il faut que nous travaillions pour ça. Et c'est une volonté délibérée. Il faut que nous contrecarrions volonté, ces vagabonds que les métiers nous en bas dépendance pour nous être souverains. Et on va parler des belles grands mots, souveraineté alimentaire, pour que concrètement, nous produisons, ça peuple nous besoin pour y manger, et que nous mangeons, ça peuple nous produit à des prix convenables, parce que c'est possible. Et donc, c'est en ce sens-là nous avons corrigé, et en ce sens comme ça, et puis le PAM, nous pouvons travailler, et puis d'autres agriculteurs, nous pouvons voir qui nous peut faire, malgré les difficultés, nous ne pouvons pas dire ça facile, mais c'est un travail qui peut être fait. Vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce que Pascal dit? Je crois qu'il a tout dit, puisque si de partir, il y a 20 ans, de 40 000, et je dis à nous à 20 000, je pense que si c'est mon a coûté nous. Dans 10 ans, c'est 10 000. Dans 10 ans, c'est 10 000. Et dans 20 ans, pas arrêter. Donc, il faut de nous comprendre que les terrains agricoles faits pour produire, ce moment ici, nous pète ça, nous avons de l'eau. Dans 20 ans, je 75 ans. Je espérer que je quand même potable, je quand même envie de manger, bon manger. J'ai envie de trouver, fier à pain, il y a moins, et patates moins pour moi plus manger. Donc, il faut nous mettre comme Pascal Kadia, mettre des freins à tout ça. Il faut en tête nous comprendre ça, même si nous ne sommes pas agriculteurs, mais il faut nous comprendre que c'est l'agriculture qui a fait un pays. Premier maillon chaînant l'être humain, c'est manger. Tout le monde l'a levé, café, lait, et tout ça c'est l'agriculture. Ou peut ingénieur, ou peut saouler. Tout le monde l'a levé, il faut boire café, il faut boire thé, il faut boire lait, tout ça c'est l'agriculture. Soit nous pète ça, eh bien nous avons encore plus en baillot, Pascal. Et là, nous ressentons là, nous, par contre. Là, nous ressentons qu'à peser loup. Et dit Albert, on a changé. Maintenant, c'est les jeunes agriculteurs qui ont dit ça. Sans terre. L'agriculture sans terre. Sans terre, exactement. Enterré. Oui, si nous pas une terre, nous en battons. Nous en battons, oui. Il y a une phrase aussi que nous avons sur la charte de la Sopamar, qui finit, qui est tout en bas de la charte, à la fin de la Sopamar, c'est « Nous n'avons pas hérité la terre de nos parents, nous l'avons empruntée à nos enfants. » Exactement. Nous avons emprunté à nos enfants. Tout à fait. Nous avons la responsabilité tout à fait. De leur restaurer la terre que nous avons empruntée. Exactement. Et en bon état. En bon état. Donc là, quantitativement, bayo, ça nous doyons. C'est à eux, ribetio, ça est bayo, mais il ne faut pas nous produire. Mais ça urge là, hein? Oui. C'est pas un truc qu'on va réfléchir. Il faut le vivre maintenant. C'est là maintenant là, que ça commence. Hein? Parce que je sais pas, je le répète encore, de passer en 20 ans de 40 000 à 20 000, c'est chaud. C'est sûr. Au cas où Albert retient, c'est chiffre là pour nous retenir. Et c'est ça, c'est un chiffre pathétique, mais un chiffre que nous peut dire, ils sont là, mais il faut que nous inversions. Et là, il faut la volonté, et cette volonté-là, nous l'avons
pour transférer. Chaque Martiniquais doit être volonté. Alors, il nous reste 5 minutes. Je veux rappeler quand même quelque chose que Maître Ursulé, Alex Ursulé a dit la semaine dernière. Il disait que lorsque quelque chose plaît, quelque chose arrange l'État français et le Béquet, lorsqu'ils sont en symbiose, ils sont d'accord ensemble tous les deux, l'État français et le créole, le blanc créole, eh bien, c'est que ce n'est pas bon pour nous. Oui. Et là, en fait, on voit très bien, avec l'exemple de la Guyane, l'exemple de ce qui se passe chez les députés, nous voyons très bien que eux-mêmes, l'État, lorsqu'ils prennent des décisions, ce n'est pas bon pour nous. Ils sont en train de chipoter 75 000 hectares de terre. 1%. Et 15 contre 14. C'est juste. Voilà. C'est juste une seule voix. Donc c'est ignoble. Donc il faut qu'on fasse. C'est pas eux qui vont aller pour Donc, ça veut dire... notre souveraineté. C'est nous qui devons nous occuper de nos propres affaires. Oui. Donc ça veut dire c'est pas un lait pour nous attendre. C'est ça. Nous pas qu'à attendre. C'est nous-mêmes. C'est un lait que nous pouvons aller. Et nous pouvons aller parce que nous pouvons à combattre. Peut-être nous pouvons trouver une des qui est gourmet et puis nous quoi dans amendement là nous pouvons trouver une des puis nous pouvons trouver plus que nous mais nous savons faut que nous c'est nous qui pouvons décider ça qui est bon pour nous mais ma question c'est un petit parole Adam ça quoi dit là tout à l'heure le métier a dit un bail qui est bon et puis il a dit ça veut dire qu'il est mauvais pour nègre et ma question c'est pas moi il passe pas te grand il pas te faire grand étude. Il dit, mais pas qu'on a fait communiste, mais moi, ça souhaite bêcher à voter. Là, c'est pas là, c'est l'autre côté à ma voter. Pas pour prendre une autre route. Après, moi, comprends l'intérêt de classe. Mais il va dire ça, intérêt de classe, mais ça, intérêt là, c'est pas du côté de l'intérêt bêcher. Donc, il faut que nous battions pour intérêt nous, pour nous faire avancer. Alors, il nous reste 3 minutes. Donc, je te donne la parole parce que 2 minutes pour vite fait nous dire ce que tu penses de l'actualité en Martinique. Et puis, je vais demander à Pascal. En fait, nous, à l'OPAM, nous avons soutenu, nous avons subi chercher la vie autant que toute Martinique, puisque nous ne sommes pas hors Martinique, nous sommes dans Martinique, puisque ça nous a acheté pour nos produits, les plants, tout ça a augmenté. Donc, nous avons soutenu le mouvement. Seul bagage nous a dit, faut dire, nous soutenons le mouvement, mais il ne faut pas nous détruire la production. La production locale. Voilà. Donc, nous avons dit que pour nous pas arriver à cette les produits vinichers, il faut nous arriver à produire plus. Produire plus. Et les paysans, par exemple, ont juste un préfinancement. Parce que n'importe comment, pour l'instant, nous, dans l'Europe a mis des enveloppes là. On a essayé de développer comme nous. Si demain matin nous pas là, ben nous devons développer. Préfinancement, nous avons mis en place là. Il faut dire que les petits, les paysans, ni accent ça automatiquement. Il ne faut pas chercher un petit chandail et vous n'êtes pas à jour de ça, vous n'êtes pas à ça, pour permettre de faire ratio, de acheter un matériel pour yo travailler. Il faut dire la 7e préfinancer ça. Puisque l'Europe a dit si vous payez facture ou pas facture à quitter, 3 mois ou 6 mois après, je vais 80% des dépenses en frère. Pourquoi la 7e pas mettre ça en place direct? Et parce qu'il y a en place les gros, il y a financement, il y a donc il y a tout matériel qui n'y. Il y a tout matériel qui n'y. Parce qu'ils peuvent acheter, ils peuvent payer en facture. Mais ils ont le POSEI aussi qui leur donne des quantités. Oui, mais le petit, mais POSEI a une énorme. Nous, à l'OPAM, il y a 3,8% pour la diversification. Nous avons dit qu'il y a au moins à 15%. C'est ça. À 15%, ça fait plus petit marché. Et puis changer le système là. Parce que, je dis, pour ici, POSEI, il faut donc faire partie d'un groupement. Ce n'est pas normal. Moi, Guy Albert, en une des années, nous subissons cyclone Brett, moi, c'est un producteur de bananes créoles, m'empêche toute banane à zéro,
l'année d'avant, j'ai livré 10 tonnes de bananes qu'elle m'a déclaré et m'a payé pour ça. En 2023, elle m'a venu, je dis moi, et si 10 tonnes qui sont faits, puis 10 tonnes de bananes ou pas mettre là. M'a expliqué que moi, si bicyclone Brett, donc pendant 8 mois, je n'ai pas récolté. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas viré mes exploitations avant cyclone. Je n'ai pas réussi à voir rien. Je n'ai pas réussi à voir rien. Les je livré en grossiste. Facture à l'appui, il paye moins. Les prix à haut, il paye moins. Les prix à bas, il faut demander quand même, mais je n'ai pas ni aide compensatoire, je n'ai pas ni posé ça. Pourquoi? Parce que je n'ai pas adhéré en groupement. Je dit non. L'OPA nous a dit à chaque fois que les paysans ils travaillent comme n'importe qui a dans le groupement, facture toute bagaille, il a répondre au cahier des charges, il faut poser. Puisque un coup de revient pour faire un kilo de banane jaune, c'est 2 euros. Les mangants 1 euro, et tellement moi-même, je me dis, mais je ne peux pas avoir mon production comme ça, Pascal. Je peux descendre en ville, ou ça m'a fait, je peux mater à l'assise. Ça qu'a faire, c'est. Mais oui, voilà. perdu. Ça qu'a faire. Agriculteur, c'est ça. Si on peut permettre, puisque pour faire 1 kilo de banane jaune, c'est 2 euros. Donc, permettre-lui d'entrer au moins ça, il va vous gagner, mais au moins qu'il vienne balancer. Donc, moi, c'est ça. Donc, c'est pourquoi poser refondre poser on a dépassé le temps, mais vas-y. Refondre poser plus pour la diversification, qui est aujourd'hui à 3,8%, et le préfinancement automatique des projets des paysans. Comment on parle des paysans? Je suis un agriculteur aussi, puisque je pense qu'il y a des petits, des jeunes, des grands. Donc, préfinancement total. Et ça peut se faire, ça ne va pas créer presque trop à la 7e, puisque tout l'argent qui est dépensé, il est remboursé. Voilà. Les outils, il faut tout qu'à faire. Exactement. Mais nous, Pascal, il nous reste même. En fait, on a dépassé plus que jamais, c'est une agriculture paysanne qu'il faut pour le pays. Merci. Et dans ce sens-là, et à ce sens-là, nous allons travailler ensemble. Et diminuer les importations. Diminuer les obligatoirement exportations. Et au cas où il faut qu'on ait à la disposition et qu'il faut les aides mieux réparties et pas qu'on ait réparti sur 10 jours en profit des plus gros et que seulement les plus gros qui ont dans le dégroupement qui ont fait ça les pays. Il faut que nous changions de bagaille là. Et nous, quand ils changent de bagaille là. Moi, je respire ça. Ok, et puis on attend des Martiniquais qui nous soutiennent dans ce sens-là. Oui. Merci Guy Albert Levaude, merci Pascal Tourbillon et à la prochaine sur Zouk TV. Qui a commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. La protection de la biodiversité, maintenant, pour géophysique forestière, des formes de botanique très très fortes.